Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Tu es à la recherche actif d'un emploi au Cameroun, alors tu te trouves au bon endroit. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te présenter notre plateforme Emploi CMR, qui est une plateforme qui permet la mise en relation directe entre les recruteurs du Cameroun et les chercheurs d'emploi. Je vais te montrer étape par étape comment créer ton compte, comment, comment faire les recherches et comment trouver l'emploi facilement. Alors, pour déjà retrouver notre plateforme sur Internet, tu pars dans ton navigateur préféré et tu saisis juste Emploi CMR. Donc, Emploi CMR, moi je vais faire la recherche en direct. Et là, je valide la recherche. Emploi CMR apparaît tout en haut des recherches. Donc, c'est la première plateforme qui apparaît, emploicmr.com. Là, je clique dessus. Et quand vous cliquez, vous arrivez directement sur la page d'accueil de l'application. Sachez qu'Emploi CM est une plateforme camerounaise qui permet la recherche d'emploi. Et c'est assez simple à utiliser. Et les offres d'emploi au Cameroun sont publiées chaque jour sur la plateforme. Déjà, tu apparais sur cette plateforme. Vu que tu n'as pas encore de compte, on t'invite ici tout en haut à créer un compte. Ici, tu as plusieurs options. Tu as les offres d'emploi, tu as les entreprises. Tu as aussi une option carrière et info. Ici, tu as une barre de recherche qui te permet de faire une recherche facile. Donc, par exemple, tu peux taper une recherche ici. Tout ici en bas, on a les propositions, donc les domaines, les catégories d'emploi. Si tu es pressé et que tu veux voir une catégorie, tu cliques sur la catégorie. Automatiquement, l'application te filtre les offres d'emploi par catégorie, dans ces catégories. Et tout en bas ici, tu as les dernières offres publiées. Donc ici, voici les dernières offres qui ont été publiées sur la plateforme. Donc elles sont assez fraîches. Hein. Ce sont les offres publiées il y a moins de 24 heures. Donc tu peux facilement checker ici et voir si ce sont des offres qui t'intéressent et aller postuler directement. Alors, ce qu'on va déjà essayer de tester ici, on va par exemple cliquer sur informatique et voir ce que ça va nous offrir. Vous voyez, quand je clique sur informatique, automatiquement la plateforme me propose des offres dans ce domaine. Par exemple, je vois technicien informatique, développeur DevOps. Ça c'est un filtre assez pertinent. Donc, on voit des opportunités dans le domaine de l'informatique. Si l'une de ces opportunités vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour pouvoir postuler. Alors, pour revenir à la page où j'étais tout à l'heure, j'appuie tout simplement ici sur le logo. Et là, je reviens à la page d'accueil. On peut aussi tester ces filtres. On peut aussi tester cette barre de recherche. Donc, par exemple, je vais dire, je cherche des offres dans le littoral. Peut-être en logistique, par exemple. Donc, je tape logistique. Et j'appuie sur rechercher. Là, ça me propose automatiquement les offres d'emploi dans le littoral en logistique. Donc, si vous lisez, vous voyez que ce sont des offres dans le logistique. Vous voyez transport, agent de transit. Si ces offres vous intéressent, si vous faites dans le domaine de la logistique, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour pouvoir postuler facilement. Je vais toujours revenir à la page d'accueil en cliquant sur le logo de Emploi CMR. Ici aussi, vous avez une option d'inscription si vous êtes une entreprise. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vous en tant que candidat. Mais si vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi créer votre compte entreprise pour pouvoir publier gratuitement vos offres d'emploi. Et ici en bas, vous avez en temps réel les statistiques d'évolution de la plateforme. Il faut savoir que Emploi CMR, c'est une plateforme qui est assez jeune, mais qui évolue très rapidement chaque jour. Vous voyez, là, nous avons déjà plus de 200 personnes inscrites. Donc, c'est pour vous montrer la fiabilité de la plateforme. Donc, vous pouvez voir en temps réel les statistiques pour pouvoir voir si la plateforme évolue ou pas. Alors là, on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer à explorer les pages qui sont disponibles et voir comment vous pouvez créer votre compte. Déjà, on va commencer par l'option offre d'emploi. C'est sûr qu'on a déjà, on a vu cette page grâce à nos recherches qu'on a fait précédemment. Mais je vais aller dans l'option offre d'emploi. Dans l'option offre d'emploi, j'ai tous les offres d'emploi qui sont publiées chaque jour sur la plateforme.
Donc, vous avez plusieurs filtres. Vous pouvez faire une recherche. Par exemple, si je suis dans le domaine commercial, je peux taper commerce, commercial. Je peux acheter, par exemple, marketing. Si je suis dans le marketing, je saisis juste marketing. Si je suis dans l'informatique, par exemple, moi, je suis dans l'informatique. Je vais, par exemple, taper React, développeur React, par exemple, ou développeur Python. J'aurai des offres d'emploi dans ces domaines-là. Si vous faites dans le marketing, par exemple, si vous faites dans la gestion, si vous faites dans la gestion, par exemple, ou bien dans d'autres domaines, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans les transports, vous saisissez les mots-clés de votre domaine dans la barre de recherche. Automatiquement, si ces offres d'emploi existent dans notre base de données, ils seront remontés, ils seront facilement remontés. Donc, sans même filtrer, vous pouvez déjà parcourir et voir les dernières offres d'emploi qui ont été publiées. Donc, vous pouvez scroller. Donc, on va essayer d'exploiter du coup nos filtres et nos barres de recherche. Donc, je reviens tout en haut dans la barre de recherche. Je vais juste taper par exemple commercial. Par exemple, moi je m'intéresse beaucoup dans le domaine commercial. Je dis par exemple commercial. Et je laisse la plateforme me rechercher à ma place. Et là, vous voyez, automatiquement, j'ai des offres d'emploi de commercial qui sont remontées. Donc, vous voyez, vendeur, commercial, chef d'agence. Vous voyez, tout ça sont des compétences de commercial. En fait, tout ça sont des offres d'emploi qui peuvent intéresser un commercial. Là, vous pouvez également filtrer par région. Par exemple, si moi je suis dans la région du sud, par exemple, et que moi je m'intéresse, je veux juste me limiter aux opportunités dans ma région, vous pouvez filtrer par région. Moi, par exemple, je m'intéresse aux offres d'emploi dans le littoral. Je filtre dans la région du littoral. Comme ça, j'ai uniquement les offres d'emploi de commercial dans le littoral. Vous avez aussi le type de contrat. Par exemple, si vous cherchez un stage, vous pouvez aussi filtrer par type de contrat. Par exemple, moi je cherche un stage, je tape sur stage. Si vous cherchez un CDI, vous filtrez par CDI. Là, on va filtrer par exemple par CDI. Plus vos filtres sont fins, plus vous avez un filtre précis, plus vous avez des résultats pertinents. Donc là aussi, vous avez aussi le niveau d'expérience. Si vous êtes junior, vous cherchez uniquement dans les offres en tant que junior ou en tant que stagiaire ou en tant que confirmé. Si vous avez déjà beaucoup d'expérience, si vous avez beaucoup d'années d'expérience, vous pouvez aussi filtrer par expérience. Vous pouvez aussi filtrer par lieu. Bon, ici, c'est si vous cherchez des offres d'emploi, par exemple à distanciel uniquement, parce que ça existe, vous pouvez filtrer par des offres d'emploi en distance. Déjà, on va pour vider. Si vous voulez vider tous les filtres, vous cliquez sur vider. Donc, ça va m'effacer tous les filtres, ça va remettre tout à zéro. Alors, ici, nous avons mis en place un filtre très intéressant qui vous permet d'aller très vite, qui s'appelle date de publication. Alors, c'est un filtre très pertinent. Si je clique sur date de publication et que je choisis dernier 24 heures, si moi je suis en recherche active d'emploi, ça veut dire en fait, chaque jour je cherche des offres d'emploi, je postule. Vu que je suis très actif, chaque jour j'ai pas besoin d'aller fouiller dans tous les offres d'emploi pour trouver ce qui m'intéresse. Vu que à la veille, sûrement j'ai déjà postulé à pas mal. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les offres d'emploi qui ont été publiées les dernières 24 heures. Donc j'appuie sur dernières 24 heures. La plateforme me propose uniquement toutes les offres d'emploi qui ont été publiées les dernières 24 heures. Comme ça, je peux facilement jeter un coup d'œil et voir si c'est dans mon domaine. Par exemple, si j'étais commercial, si je ne vois pas d'offres d'emploi de commercial qui ont été publiées les dernières 24 heures, je peux fermer l'application et me reposer. Donc c'est un filtre très intéressant. Alors si par exemple ça fait une semaine, vous n'avez pas, par exemple vous étiez en vacances, vous étiez au repos et que vous n'avez pas eu l'occasion de postuler, vous pouvez aussi filtrer par semaine. Donc par exemple ça fait une semaine que je suis un peu au repos et là j'ai fait la reprise, je suis en recherche active. Là je peux aller aussi filtrer sur la dernière semaine. Donc par exemple si je clique sur dernière semaine, ça va me donner tous les offres d'emploi de 7 derniers jours. Comme ça, je peux facilement. Alors, je peux maintenir ce filtre et par exemple, je appuie sur littoral. Tu vois, j'appuie sur littoral. Comme ça me donne tous les offres d'emploi qui ont été publiées dans le littoral les 7 derniers jours. Par exemple, je peux par exemple aller dans l'ouest. Par exemple, je vois qu'il y a deux opportunités qui ont été publiées les 7 derniers jours dans la région de l'ouest.
Vous voyez, comme ça me permet d'aller très vite. Parce que si une offre d'emploi, ça fait 2 mois qu'on l'a publié, c'est sûr qu'il a déjà été pourvu. Donc, si vous êtes en recherche active, ce filtre est très intéressant. Alors, on va effacer tout ça. Alors, on a eu l'occasion de parcourir la page offre d'emploi. Vous pouvez aussi rechercher les entreprises parce qu'il y en a, bien sûr, qui sont intéressés par certaines entreprises en particulier. Donc, si j'appuie sur entreprise, vous verrez ici les entreprises qui sont inscrites sur notre plateforme. Alors, vous pouvez toujours filtrer les entreprises, regarder l'entreprise qui vous intéresse et cliquer sur cette entreprise et aller postuler à ses offres d'emploi. Par exemple, Emploi CMR à son compte. Si vous cliquez sur Emploi CMR ici, vous verrez notre page d'accueil. Et sur notre page d'accueil, vous avez automatiquement nos offres d'emploi. Donc, vous pouvez directement postuler depuis ici. Vous pouvez aussi vous abonner. Bon, on verra l'abonnement plus tard parce que là, je ne suis pas connecté. C'est pour ça qu'il ne propose pas cette option. Vous pouvez lire la description de l'entreprise. Si c'est une entreprise, par exemple, qui vous intéresse en particulier, vous pouvez directement interroger la page de l'entreprise et postuler à les offres d'emploi. Comme ça vous permet de faire un ciblage très précis. Alors, je vais revenir. Vous avez aussi l'option carrière. Hein. Alors, dans carrière, on vous donne un peu quelques conseils sur les opportunités d'emploi. Quelques conseils sur vos CV. Vous pouvez explorer, par exemple, sur les entretiens. Si je clique sur entretien, je vais quelques conseils sur les entretiens. Vous avez plein de conseils. Je vous conseille vraiment de les lire. Ça vous permet aussi ça vous permet d'avoir une vision large sur le marché de l'emploi. Et ça vous permet aussi d'acquérir certaines notions, comme par exemple sur vos CV, sur vos lettres de motivation. On va revenir sur les offres d'emploi. Et on va essayer de cliquer et voir à quoi ça ressemble une offre d'emploi sur notre plateforme. Là, on va faire une recherche. Par exemple, je vais rechercher emploi. Vous voyez, je recherche juste emploi CMS. Ça me fait remonter toutes les offres d'emploi qui correspondent à ce mot-clé. Vous voyez, il y a pas mal. Et là, par exemple, j'appuie sur une offre d'emploi. J'appuie par exemple ici. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir la description de l'offre d'emploi. Vous pouvez voir si c'est expiré. Ça vous indique directement que la date limite est passée. Vous voyez, la date limite c'était au 8 juin. Le 8 juin est passé, ça veut dire l'offre est sûrement déjà pourvue. Donc vous pouvez lire l'offre si ça vous intéresse et postuler. Là, on va prendre un nouveau. On va par exemple prendre un au hasard. Alors, on va prendre par exemple celui-là. Là, vous pouvez, cette offre est encore disponible, donc 9 juillet. Vous pouvez lire, vous voyez ici les mots-clés. Quand moi je vois les mots-clés, je vois industriel, mécanique, production. Donc, technicien mécanicien. Donc, vous voyez, si vous êtes un technicien mécanicien, que cette offre vous intéresse, vous lisez la description, vous regardez le lieu, c'est à Douala. Vous regardez l'entreprise qui sollicite pour ce poste, c'est l'Union des brasseries du Cameroun. Vous regardez les compétences demandées, vous regardez le processus qui est indiqué pour candidater. Également, ici, notre plateforme donne la possibilité de mettre les offres d'emploi externes et les offres d'emploi internes. C'est-à-dire, quand c'est externe, ça veut dire que vous allez suivre le processus que l'entreprise vous exige. Par exemple, si ça c'est une offre d'emploi externe, en lisant l'offre d'emploi, vous voyez bien que l'entreprise vous exige d'envoyer votre candidature par mail, de mettre ça en objet, comme objet, et ils vous mettent une deadline. Donc, au plus tard, au 9 juillet 2026 à 17h. Là, si vous appuyez sur postuler, en fait, on va vous demander de vous créer un compte. Parce que sans un compte, on peut pas sans un compte, vous ne pouvez pas utiliser fiablement toutes nos fonctionnalités. Donc, il est très important de créer un compte. Donc, alors, on va dès à présent voir comment vous créez votre compte. La création du compte est très facile et très rapide. En moins d'1 minute, vous avez créé votre compte. Donc, ici, on va créer un compte en tant qu'un candidat. Donc, moi, je suis candidat. J'entre mon nom. Bon, je vais entrer mon nom. Je vais dire, je m'appelle Paul. Dès que j'entre mon nom, j'entre mon adresse mail.
Et puis j'entre mon mot de passe. Donc vous choisissez un mot de passe assez fort que vous pouvez retenir. Parce que grâce à ce mot de passe, vous pouvez facilement vous connecter. Donc moi j'ai choisi mon mot de passe. Et là, je clique sur... Alors, j'accepte les conditions générales d'utilisation. Vous pouvez lire les conditions générales d'utilisation et vous les acceptez. Et là, j'appuie sur créer mon compte. Une fois votre compte créé, pour vous rassurer que vous êtes connecté, vous verrez votre profil tout ici en haut. Moi, je m'appelle Paul Eric. Vous voyez bien, mon pseudo est ici. Donc, vous voyez, j'ai mon nom. Si vous n'avez pas, si vous avez toujours inscrit ou connexion, c'est que vous n'avez pas réussi à créer votre compte. Mais là, dès que vous vous êtes connecté ainsi, ça veut dire que votre compte a été bien créé. Et là, vous êtes toujours sur la page des offres d'emploi. Vous êtes toujours sur la page des offres d'emploi. Vous pouvez maintenant postuler facilement. Alors, je vais chercher, par exemple, une offre interne. Par exemple, je veux essayer celui-là. Alors, cette date, ça a expiré, donc je ne peux plus postuler. C'est normal. Parce que sur les offres d'emploi, ici, vous pouvez voir la date d'expiration. Quand c'est au rouge, ça veut dire que ça a été déjà pourvu. Alors, toutes ces offres ont été... Bon, celui-ci est encore dispo. Et là, vous pouvez appuyer sur postuler. Ça, c'est une offre interne. C'est-à-dire que je peux postuler depuis la plateforme Emploi CMR. Donc, je lis. Si ça m'intéresse, j'appuie sur postuler. Et là, je peux renseigner les documents demandés et renseigner une lettre de motivation pour pouvoir envoyer ma candidature. Mais avant de postuler, il faut d'abord que vous prépariez votre profil parce que vous avez vu, on a créé juste un compte, mais on n'a pas encore préparé un profil. Là, pour préparer votre profil, vous partez dans mon profil. Vous voyez mon profil encore vite, donc je dois renseigner mes formations, mes expériences professionnelles et mes informations personnelles. Pour renseigner vos informations personnelles, vous appuyez sur modifier le profil. Une fois appuyé sur modifier le profil, vous pouvez cliquer là pour renseigner une photo, modifier votre nom, renseigner un titre professionnel. Par exemple, moi je vais dire je suis par exemple un data scientist. Vous pouvez renseigner votre numéro de téléphone. Bon, je vais rentrer un numéro de téléphone pour test. Bon, je vais entrer un numéro de téléphone ainsi. Vous pouvez sélectionner votre niveau d'expérience. Si vous êtes un junior, un confirmé ou déjà un expert. Moi, je vais dire que je suis un débutant. Donc, j'ai entre 0 et 2 ans d'expérience. Vous pouvez entrer votre date de naissance si vous voulez. Sachez que ces informations que vous entrez, comme par exemple votre niveau d'expérience, ça permet facilement de l'autre côté pour les recruteurs de pouvoir vous retrouver facilement et de pouvoir vous contacter. Donc, il est très important de bien renseigner votre profil. Moi, par exemple, je vais renseigner mon pays. Je vais dire que je suis au Cameroun. Ma région, je vais dire que je suis dans le littoral. Ma ville, je renseigne Douala. Vous pouvez renseigner votre bio, c'est-à-dire vous donner une description brève de votre profil, de ce que vous recherchez. Moi, par exemple, je vais dire... alors, je vais juste entrer data science, par exemple. Mais ici, c'est vraiment un... Ici, dans cet espace, vous pouvez donner une brève description de votre profil et de ce que vous recherchez. Parce que, sachez-le, cette bio est visible par les recruteurs. Donc, si un recruteur voit votre profil, il verra cette description. Donc, ici, il est vraiment important d'être précis et sur ce que vous recherchez. Par exemple, je peux dire, je suis un data scientist ayant 2 ans d'expérience. Je suis à la recherche d'une opportunité dans tel domaine. Je maîtrise telle technologie. Et il est très important d'utiliser les mots-clés de votre domaine. Parce que ces mots-clés permettent à notre plateforme de vous classer automatiquement. Comme ça, les recruteurs vous retrouvent facilement. Une personne qui a une bibliographie bien remplie
a un pourcentage très élevé d'être contacté par les recruteurs, contrairement à une personne qui n'a rien du tout. Parce que plus tard, ça permet, avec cette biographie, ça permet facilement de, avec les mots-clés que vous entrez, ça vous permet facilement de vous retrouver. Ici aussi, si vous souhaitez, bien sûr, si vous souhaitez que les recruteurs ne voient pas votre profil, vous pouvez cliquer ici. Attends, je vais... Alors, une fois renseigné déjà, une fois renseigné vos informations personnelles, vous pouvez appuyer sur enregistrer. Là, j'ai enregistré mes informations personnelles. Ils sont bien enregistrés. Ce que je disais tantôt, si vous voulez que votre profil ne soit pas visible par les recruteurs, par exemple, si vous êtes déjà en poste et que vous ne voulez pas être contacté ou être vu par les recruteurs sur notre plateforme, vous pouvez masquer votre profil. Donc, vous avez cette option ici, vous appuyez sur masquer. Donc, on vous précise bien, hein, votre profil ne sera pas visible par nos recruteurs. Vous confirmez. Donc, moi, je vais masquer mon profil. Et là, votre profil est masqué. Ça veut dire que vous ne serez pas vu par le recruteur. Donc, par exemple, si vous ne souhaitez pas être visible, c'est votre droit. Vous ne souhaitez pas être visible par les recruteurs, vous pouvez masquer. Mais moi, vu que je suis en recherche active d'une opportunité, je vais cliquer sur rendre mon profil visible. Donc, mon profil, il est visible. Vous pouvez ajouter vos compétences. Alors, on a oublié de l'ajouter tout à l'heure, mais vous appuyez toujours sur modifier. Vous ajoutez vos compétences. Par exemple, je vais ajouter que j'ai des compétences en... Alors, je vais ajouter n'importe quoi. Appuie sur ajouter. J'ai compétences en Python, par exemple. Appuie sur ajouter. J'ai des compétences en Java, par exemple. J'ajoute. Une fois ajouté, j'appuie sur sauvegarder. Et mes compétences sont sauvegardées, donc je peux annuler. Là, vous avez vos compétences bien renseignées. Vous pouvez renseigner votre parcours professionnel. Votre parcours professionnel, c'est renseigner vos expériences professionnelles. Si vous avez eu à faire des stages, si vous avez déjà eu à faire un premier emploi, vous renseignez. Parce que comme votre profil est visible, le recruteur verra toutes ces informations. Et plus tard aussi, un profil bien renseigné, non seulement ça vous permet d'être visible, et ça vous permet facilement de créer votre CV. On verra ça tout à l'heure, comment vous pouvez créer un CV depuis notre plateforme. Donc moi je vais dire par exemple, je vais appuyer sur renseigner une expérience professionnelle. Alors je vais dire quoi par exemple? Je vais dire développeur. Je vais dire par exemple développeur full stack. Allez. Alors je vais dire chez emploi CMR. Le lieu, je vais dire Douala. Date de début. Alors, je vais dire depuis, par exemple, depuis 2025. Je vais dire depuis janvier 2025. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, donc sur mon poste actuel, je coche. En tout cas, si c'est mon poste actuel, je ne renseigne pas cette information. Ici, vous entrez une description. Ici, vous entrez vos compétences. Si j'entre par exemple Python, j'entre par exemple React par exemple. J'entre la virgule. J'entre Python. Il est très important d'entrer la virgule pour pouvoir séparer vos compétences. Parce que si vous n'entrez pas la virgule, ils seront toutes collées. J'entre Python, j'entre JavaScript. Non, j'entre Java plutôt. Je vais laisser comme ça. Alors là, ça me permet pas encore d'ajouter. Il manque quoi? Ah, il manque une date de fin. Ouais. J'entre la date de fin. Je dis jusqu'aujourd'hui. J'entre une description. Alors,